Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum la rahmatullah wa barakatuh. Alors cette vidéo est très importante et requiert toute votre attention. Il ne s'agira pas ici de se plaindre face à ceux qui sont irrespectueux, qui n'écoutent pas, qui calomnient, qui sont illogiques. Il s'agira plutôt de tirer du positif. Je dirais même une leçon d'humilité qui sera cruciale pour votre discernement. Évitez les jugements trop hâtifs, s'il vous plaît. Il y a ce qui nous arrive et il y a ce que l'on décide de faire. Voici comment le négatif peut être transformé après méditation sur le sujet. De cette méditation, donc, il en ressort cette question qui me paraît centrale, qui est quelle doit être la juste attitude face à toutes ces infos sur le Mahdi et ceux qui se prétendent l'être. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Déjà, on sait que l'homme, même face au miracle, peut faire preuve de déni. Et ça a été aussi le cas pour les prophètes. Pour moi, je dis bien pour moi, le Mahdi aura une preuve que Allah a laissée pour lui. Encore une fois, pour moi, il ne dira jamais qu'il est le Mahdi car ça engage sa responsabilité sur le jugement de nos âmes et je pense pas non plus que les oulémas ont intérêt à ce qu'il sorte. Laissez les gens être responsables de leurs âmes le jour du jugement car personne d'autre que Dieu ouvre et ferme les portes du paradis. Alors prenez garde quand vous influencez par vos paroles. Donc si, et je dis bien si, il y a Mahdi et que c'est bien l'heure, alors nous aurons que notre discernement pour nous guider. Je me répète, ce n'est pas aux hommes de le proclamer. Le Mahdi, c'est à Allah. Les oulémas n'ont pas intérêt à ce qu'ils sortent. Ça, c'est personnellement ce que je pense. Même s'il y a une partie de vérité, ça ne veut pas dire que tout est la vérité. Et j'ai déjà dit précédemment que je n'avais pas assez de connaissances sur le Mahdi pour me prononcer totalement. Je dis juste que je pense, ça veut dire que peut-être il faut que je le vérifie. Quand je te dirai que je suis sûr, c'est que je serai sûr. Voilà, je ne peux pas être plus clair maintenant. Donc, en ce qui me concerne, puisque certains sont intéressés plus par ma personne que sur le contenu, que de surcroît, contenu que je n'ai pas encore dévoilé. Soyons honnêtes, qui aimerait pas être le Mahdi? Dans le sens, qui ne voudrait pas instaurer la paix? C'est le cas pour moi et je m'en inspire. C'est cette inspiration qui m'amène à venir porter ma pierre à l'édifice, car, oui, pour ceux qui auront du discernement, j'ai de quoi prouver des choses qui, si elles sont comprises, pourront mettre un terme de façon pacifiste, immédiate, au conflit de territoire. Et là aussi, je ne peux pas être plus clair, avec des preuves indiscutables. Si tu avais cette connaissance, toi, que ferais-tu? Donc voilà, je me répète encore, qui ne peut pas être inspiré par le Mahdi? Il faut être honnête, ça ne veut pas dire qu'on se fait passer pour lui, si on s'en inspire. Ça veut dire juste qu'on aime l'histoire, on aime le personnage, d'accord, ce qui l'amène en tout cas à venir réformer, parce qu'il me semble qu'en plus il s'agit de ça. Là aussi, si je me trompe, rectifiez-moi. Ayez l'honnêteté intellectuelle déjà d'écouter toute la vidéo et vous savez, quand vous mettez un com à droite, il y a un petit carré avec un timecode. Donc vous pouvez cliquer dessus avant de laisser un commentaire. Comme ça, vous ciblez exactement la phrase que j'ai dit et on peut revenir là-dessus. Ayez cette honnêteté intellectuelle parce que pour moi, de ce que je sais, pour moi, je répète, j'insiste bien, le Mahdi est un réformateur. Plutôt, il aura une vision, une lecture différente des écrits, du Coran, Bible, Torah, etc., science, etc., etc. Voilà. Il se trouve que j'ai une lecture différente et avec des preuves à l'appui, comme 1 plus 1 égale 2. Voilà. Donc, toutes les questions que je vous ai
que j'en ai tiré de ces commentaires négatifs où on ne me dit pas bonjour, on ne me dit pas salam, on ne me dit pas merci pour ta vidéo, on ne me dit absolument rien. Et en plus, on ne parle même pas de mes propos. On essaye de penser à ma place, on me calomnie. On dit des choses que j'ai jamais dites. Donc ça vous laisse imaginer que si le Mahdi, c'est l'heure de sa sortie, à qui allez-vous vous fier? À qui allez-vous vous fier, puisque vous n'êtes pas capable de discernement. Le discernement, c'est déjà de l'écoute. Si vous attendez que le Mahdi soit suivi, qu'il y ait beaucoup de monde qui le suive pour le créditer, ça veut dire que vous allez être perdu. Alors, ce sera forcément quelqu'un qui sera rejeté. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Donc si vous n'y arrivez pas avec moi, pourtant, je ne peux pas être plus clair dans mes propos. Et je vous assure que bientôt, je ferai la démonstration de ce que j'avance. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, moi, je ne pourrais rien faire contre le déni. Ça, c'est un travail que vous avez à faire avec vous-même, chacun, vous-même dans votre coin. C'est pour ça que je dis que le Mahdi, lui, se proclamera jamais Mahdi. Les gens n'auront pas à proclamer un Mahdi. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se fait. En tout cas, je répète, moi, c'est mon ressenti, ce que j'en tire de la méditation sur ce sujet-là, sur les questionnements que tout le monde se fait. Et c'est légitime. Mais il faut savoir écouter. Et il faut savoir écouter même celui qui n'a pas beaucoup d'abonnés, même celui que tu trouves moche, même celui qui ne correspond pas a priori à tes critères. Parce que c'est comme ça que ça va se dérouler, son arrivée. Et donc tu seras que face à ton discernement, face à ce que le Mahdi va dire, d'accord, et à son discernement. Et vous savez pourtant que ni lui, ni personne d'autre devra le dire, c'est un message qu'il attend de donner au bon moment. Parce qu'il y a toujours un bon moment pour tout. Et si ce n'est pas le moment maintenant, c'est que ce n'est pas le moment maintenant. Voilà. Alors, est-ce que ça peut nous empêcher, nous, en attendant, d'avoir une bonne guidée ou de chercher la bonne guidée? Je ne crois pas. Et il n'y a aucun écrit qui nous dit ne cherchez pas à comprendre. Ne demandez pas de guider. Ne demandez pas à Allah du discernement. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est important. Et voilà ce que je disais à un de ceux qui ont mis des commentaires, ce qui m'a trouvé hautain. Moi, je ne suis pas là pour être gentil non plus. C'est déjà beaucoup ce que je fais. Je mets mon visage. Je m'engage à dévoiler des choses avec preuve à la pluie, etc. Est-ce que je vais me mouiller, moi, à 41 ans, étant père de famille? Est-ce que j'ai l'air de perdre la boule ou avoir des propos qui sont incohérents? Voilà, donc soyez logiques. Voilà. Et donc, merci à ceux qui ont été insultants, qui ont été rabaissants, parce que je suis sûr que cette vidéo, en tout cas moi, ça me profite déjà. Et j'espère que ça profitera à d'autres qui sont plus intelligents, qui ont l'honnêteté intellectuelle de vérifier mes propos et d'attaquer mes propos. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Seul le message compte. Que je le dise de telle ou telle façon, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un de lambda qui n'a pas été à l'école. Je ne suis pas quelqu'un d'érudit à 400%. Mais je sais que je touche à l'essentiel. Et déjà ça, c'est beaucoup. Parce que si tu médites aussi sur ce qu'est l'essentiel, tu sais que c'est tout. Et que tout le reste est superflu. Donc voilà, j'espère que ce message servira et que j'aurai su profiter des coms négatifs pour vous en donner un message positif et vous faire réfléchir sur quelle attitude avoir finalement. Si on a donc toutes ces informations, ça nous décrit une attitude à avoir face à ceux qui vont se prétendre le Mahdi, à ceux qui vont vous ramener une preuve même.
Parce que même avec cette preuve, il faudra faire preuve, encore une fois, de discernement. Les prophètes non plus n'ont pas été crus et suivis, ça a été très dur pour eux, et ça le sera encore plus pour le Mahdi. La preuve, vous donnez la preuve de ça tout le temps. Parce que vous allez même juger mon pseudo. Bon, c'est vraiment petit. C'est que vraiment, en termes de réflexion, d'intelligence, vous êtes très bas. Mais ça ne fait pas quelqu'un de moi qui n'est pas humble ou qui manque d'humilité. C'est une vérité. C'est tout. Donc dites vos vérités, moi j'ai dit les miennes. Voilà. Donc en tout cas, merci parce que c'est un exercice qui est compliqué de rester neutre face à des commentaires et des choses comme ça quand on y met du cœur. Parce que je vous rappelle que je ne suis pas ici, moi, pour rigoler ou pour divertir les gens, en fait. Le message est très sérieux. Donc après, si vous voulez pas me croire, j'ai envie de dire encore tant mieux, parce que avoir du discernement, c'est être critique. Mais soyez critique de la bonne façon, avec intelligence. Et on confronte les propos. Là, on pourra parler. Mais là, dans l'occurrence, j'ai dit déjà très peu de choses qu'on m'attaque. Mais c'est bien parce que ça va pouvoir éclaircir les choses et par la suite amener à, je pense, plus d'efforts, tout simplement, d'intelligence, d'honnêteté intellectuelle, de vérifier le propos et de confronter ces propos-là, d'efforts de patience, d'accord? Parce que j'imagine que parmi ceux qui m'écoutent, vous avez déjà au moins regardé, peut-être suivi une série, 5 saisons de 23 fois 1 heure fois 5. Vous les avez regardées. Et ce que je vais vous transmettre, ça durera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il n'y aura pas 5 saisons. Ça va être un peu plus rapide. Après, si, on va dégrossir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la forme. Donc, moi, je vais déjà attaquer le fond et après, on remontera petit à petit vers tous les questionnements qu'on peut avoir et ce qui va pas, voilà, dans notre interprétation, parce que notre interprétation définit notre intention. Et donc si on n'a pas la bonne interprétation, on n'a pas la bonne intention. Ça sera après ça plus tard, parce que pour moi déjà c'est urgent pour le conflit qui est actuellement en cours de territoire, parce que ça me permettra de démonter ça. Voilà. Donc je remercie vraiment les gens qui écoutent jusqu'à la fin, qui méditent sur les propos, parce que il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter sur la barre de commentaires et laisser un commentaire qui en plus est polarisé par des émotions. Et puis on sait que les émotions ne permettent pas de voir clair, de prendre des décisions, qu'elles soient positives ou négatives. On verra très vite et on va comprendre quelle attitude là aussi à avoir, parce que c'est ça qui est la clé. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus, je pense avoir dit l'essentiel et avoir été clair. N'hésitez pas à réécouter, parce que c'est la meilleure façon d'imprégner, de comprendre. Voilà, il faut avoir, je vous dis encore une fois, l'honnêteté intellectuelle d'écouter n'importe qui a des propos. Voilà. Moi, j'ai appris ça très jeune et je sais que la vérité, en fait, peut sortir de n'importe qui, peu importe son accoutrement, peu importe sa façon de parler, peu importe la façon dont il va le dire. Encore une fois, c'est le résultat qui compte et puis c'est... Voilà. Allez, j'arrête. Je pense que c'est déjà assez long. Je ne m'attendais pas à faire déjà autant de vidéos avant de présenter, mais je pense qu'il y a besoin de faire des vidéos d'introduction parce que vous allez voir, c'est juste énormissime. Donc, merci à ceux qui écoutent jusqu'au bout, à ceux qui commentent gentiment et qui rendent le salam, parce qu'en début de vidéo, je vous dis salam alaikum, bonjour, et passez une bonne journée, la paix sur vous. Donc le minimum déjà, quand on rentre sur un commentaire, c'est d'être respectueux,
d'accord? Après, de ne pas avoir d'arrogance dans son langage, ça permet de, en retour de ne pas avoir d'arrogance. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Donc, si je suis respecté, je respecte. Et si je suis pas respecté, ben, je respecte pas. Et encore, je sais même pas, pour moi, là, c'est même plus du non-respect, c'est une réponse. Regarde comment ça fait dans le miroir quand je te mets face à, au même propos que toi, ça te vexe. Donc pourquoi moi ça me vexerait pas en fait? Donc, mais plutôt que de me vexer, je t'ai dit, ça va me servir. Je t'ai mis ça hier sur un commentaire. Et regarde, si je fais pas preuve d'humilité, parce que je prends du temps pour vous, pour des gens qui me calomnient. C'est déjà quelque chose de positif. Donc il faut essayer de réfléchir par soi-même. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse vraiment passer une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ça arrive bientôt. Donc j'ai lâché l'info. Donc je suis père de famille. C'est la rentrée bientôt. Donc je prépare ça tranquillement pour, euh, pour le début du mois de septembre, Inch'Allah. Voilà. Je vous embrasse tous. La paix sur vous. La yarhamkoum. À bientôt.